Du couscous, du dégué, de la farine, préparée dans de très bonnes conditions et très bien appréciée par les consommateurs. Nous sommes bien au Niger, ce pays sahélien de plus de 19 millions d'habitants. La majorité écrasante de ses habitants vivent en milieu rural et pratiquent essentiellement l'agriculture et l'élevage. Les principales cultures céréalières sont le mil, le sorgho, le niébé, mais leur transformation est assurée dans bien des cas par des femmes sans formation spécifique, mal équipées et sans beaucoup d'informations sur les marchés. Alors, l'Institut national de recherche agronomique du Niger, INRAN, à travers le laboratoire de technologie alimentaire LTA, a eu l'idée d'améliorer la transformation de ces produits locaux. L'INRAN a eu l'appui de la fondation McKnight et du programme SMIL USAID. L'appui, c'est ce projet de diversification de l'utilisation des légumineuses et céréales à travers la transformation des grains pour améliorer la nutrition et étendre les marchés. La recherche a d'abord été mise en avant. On a pu mettre au point plusieurs produits, dont les produits roulés ou agglomérés. Il y a le couscous, le dégué, les brisures. Nous avons également mis au point des produits, des farines instantanées qui peuvent être utilisées pour la fabrication des bouillies et des pâtes, des farines fortifiées, donc de sévrage et compléments. Nous travaillons également avec d'autres partenaires tels que les boulangeries, où nous aidons à la formulation de pain à base de mil et sorgho. Les principales bénéficiaires, ce sont les femmes membres des unions paysannes des localités de Tera, Falwal, Sartchin Hausa, Gadia et Niamey. Chaque localité a eu droit à un centre d'incubation avec des bâtiments construits en matériaux définitifs, dotés d'équipements de transformation des grains comme des moulins, des décortiqueuses, des torréfacteurs, des séchoirs, des tamis, des emballages et autres accessoires. Une vingtaine de variétés de mil, sorgho et légumineuses, niébé, arachide, voanzo, ont été sélectionnées en collaboration avec les chercheurs de l'INRAN et de l'ICRISAT. 6 produits alimentaires, farine, couscous, pâtes, bouillies, aliments précuits et enrichis à base de mil, sorgho et légumineuses ont été développés, innovés et testés. 15 unités de transformation ont été mises en place et quelques 500 femmes ont été formées. Et également les producteurs en technique post-récolte, donc tout ce qui est aspect de battage et de préservation de la qualité des graines juste après les récoltes. Les transformatrices ont également bénéficié d'appui en matériel, notamment les emballages, le petit matériel et également des stocks de variétés améliorées de mil et sorgho. Été suivi avec l'appui de l'INRAN, l'ICRISAT, sur plusieurs thématiques comme la bonne pratique d'hygiène, les formations en gestion, comment produire. Et moi, c'est cet appui qui m'a permis d'évoluer. Avant, vraiment, je faisais 1-2 trias, une seule fois par semaine ou 2 fois, jusqu'à ce que maintenant, je me suis retrouvée avec 2 sacs par jour. Et après les 2 sacs, et maintenant, je suis en train d'évoluer
pour avoir plus d'une tonne à moins d'une tonne par jour. Sarchi Hausa et à Gadia, la formation et la dotation en matériel, machines, moulins ont révolutionné la réalité des femmes. Pour elles, le dégué, le couscous et la farine ont vaincu leur pauvreté car le revenu est désormais très important. Wanga ko shine muke yi dala 80 muke yi rabi dala 40 nan ga sauran ɗauri ne wanga kuma shine muke sai da dala 40 raban kilo dala 80. D'ailleurs, à Falwel et à Terra, on exhibe fièrement les retombées du projet et on appelle les autres à s'intéresser aux produits fabriqués. Grâce au projet MikeNet, cette recette est revenue vers nous. Donc, on a repris cette recette, ce produit-là qui est revenu et qui est très important chez les pays, surtout les paysans. Emballé, il y a toutes les informations quand la personne regarde. C'est le maca. Et tout le monde sont étonnés de voir que c'est du mil qui est transformé. Ensemble, là, on a fait une foire là. À Niamey, là, c'est une seule personne qui avait acheté tout le stock qu'on a. C'est ridicule. Emballé, étiqueté. Que dire de cette bonne tendance qui se dessine, l'autonomisation des femmes transformatrices qui savent fabriquer leurs produits et pouvoir les écouler dans les marchés et même dans les foires, à l'exemple du Salon de l'agriculture et de l'élevage, édition 2017 de Niamey. Irgon magasin de stockage kan hayno gara dum ko kan mo barka ba irgner mo irgon de hayna ko no irgner mo se irgon da ay ka transformation irgner mo al mari kay du riba ala wizo mo hin kay du zo ta riba million eno ner mante sambare bo million e mo ne ner ina murare bo ferira in huyo chinira in magasin chinira akulu bibita waranati ka hukin 2017 et daga bo irma ner kala 1 million 399 500 000 et dire ça couscous au de 2013 à 2017 il leur 840 000 couscous le dégât c'est 1 million 390 500. Le couscous, c'est 840 000. Les clients sont... Ils peuvent participer dans le Sahel, les Wichindo, et le projet MikeNet a eu une autre vision profitable aux populations. C'est la priorisation de la composante nutrition. Bien vu, parce que selon les données récentes, environ 32% de la population du Sahel est exposée à une insécurité alimentaire et nutritionnelle récurrente. Pour le cas du Niger, c'est à peu près 20% de la population. Les causes sont la sécheresse, la mauvaise pluviométrie ou encore les faibles revenus des populations. Celles des zones rurales surtout ont du mal à acheter les farines enrichies et importées qui coûtent généralement cher. C'est justement cette tranche de la population des zones rurales que vise le projet. Pour cela, tout a été mis en œuvre pour faire des femmes transformatrices des véritables pionnières. Elles ont d'abord été formées par des spécialistes.
kun san tamowa ta yawa aka ce rigakafi ya hi magani yawa dan shi muka ce yanzu za mu gwada muku wadda za a yi 400 gashi nan sai a gama shi ma yawa sannan a dauko gujiya ita gujiya dai ana sata gujiya ita akwai ta ko da yaushe akwai ta kun gani kenan in kun gane haƙi ake sa da yawa sannan a sa wake sannan gujiya ita kuma ba ta kai ba yawa ai haƙi aka gaisa da yawa sannan aka sa kace wake ko ƙyan ƙuriga guda in ka samu ta wadata yawa sannan aka sa gujiya sannan za mu sa sukari yawa sukari shi kuma ɗan kaɗan ne za a sa katuwa ne za a sa ɗan kaɗan ne za a sa dan wai in yaro yana jin daɗi ɗan garin da yawa kun ga sukari shi ba wani da yawa bane gashi nan shi ɗan kaɗan ne kun gani yawa sannan shi ko gishiri ɗan kaɗan in aka ɗauka aka sa ta wadatar gashi nan hiko ne gashi nan ɗan kaɗan ne ta wadatar aka garwaya shi yanzu akwai mashin kusa akwai mashin kusa. Aujourd'hui, les femmes transformatrices savent développer les produits fortifiés locaux à base de mil, sorgho et légumineuses comme le vonzou, le niébé, le souché, l'arachide, hautement nutritifs, disponibles et accessibles aux pauvres. Les farines fortifiées pour bouillie et le dako à base de mil, sorgho et légumineuses sont des exemples palpables pour améliorer la situation de la malnutrition et d'alimentation des couches vulnérables avec des produits locaux riches et peu coûteux. Ces produits sont aussi un moyen efficace pour remédier à la déficience, à la carence en macro et micronutriments dans l'alimentation des couches pauvres. Tanda, qui ne savait rien de tout cela, donne conseil à ceux qui ne le savent pas encore. Farine fortifiée, in ki ci wo ki kuma su buka yi wayan dinda har gor koi doktor kwarara imino hamni so kan su bai no kurkan ni go funda din kaka dai ni di so na ga ba kuna di ni so ba kuna bubu ya dinga. La dynamique lutte contre la malnutrition est vraiment lancée. Reste à développer et à répandre les centres d'incubation dans les zones rurales pour mieux développer l'utilisation et la valorisation des céréales et légumineuses dans les formulations de produits hautement nutritifs pour une meilleure alimentation, pour une meilleure nutrition des populations. Contrainte tout de même, il n'y a pas assez de produits céréaliers pour répondre à la forte demande des consommateurs. ba iri ba da goyo te iri sin da ayo gabi kan iri man te zabi fakti gabi so san dirim tay min gonda ha ma ni saku wai agoy sabi santi ha ma saku bu agoy sabi santi mi di dir tunu amman to kalim kay wala ko te ko saku dai no iri mi te iri ma wala mo te iri gisi saku goda yatin ni nera yatin ni duri yatin ni iri man gisi ya kalim ko gudde am. L'appui de la fondation McKnight et du programme SMIL a fait ses preuves au Niger. Les bénéficiaires tiennent à le dire et souhaitent vivement que le projet continue pour que le maximum des femmes profitent de leurs interventions.